Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va parler un peu de la grammaire. Donc, on va voir le sujet et le verbe. Le sujet et le verbe. Donc, c'est quoi le sujet et le verbe? On va commencer tout d'abord par le verbe. Le verbe. Le verbe, c'est un mot qui exprime une action ou bien un état. Donc, le verbe, c'est un mot qui exprime une action ou bien un état. Je vais donner des exemples. Les enfants mangent une pomme. Dans cette phrase, le verbe, c'est mange. C'est un verbe d'action. Donc l'infinitif, c'est le verbe manger. C'est un verbe qui indique une action. Donc, c'est l'action de manger. Une deuxième phrase. Amélie est une belle fille. Donc, le verbe ici, c'est est. C'est le verbe être. Le verbe être indique un état. Donc, le verbe peut indiquer une action, il peut aussi indiquer un état. Puisque nous parlons de l'infinitif, l'infinitif, c'est la forme, l'infinitif, c'est la forme non conjuguée du verbe. C'est la forme non conjuguée du verbe. Donc, je peux donner des exemples. Par exemple, manger, chanter, réussir, prendre, etc. Donc, l'infinitif, c'est la forme non conjuguée du verbe. Et l'infinitif n'a aucune indication. Aucune indication de la personne et du temps. C'est-à-dire, à l'infinitif, on ne peut pas distinguer avec quelle personne il est conjugué ou bien dans quel temps il est conjugué, puisqu'il n'y a aucune indication, soit de la personne, soit du temps. Donc l'infinitif, c'est la forme non conjuguée et il n'y a aucune indication sur la personne ni sur le temps. On passe. Donc, dans la phrase, le verbe, dans la phrase, il change de forme selon la personne avec laquelle il est conjugué et selon le temps dans lequel il est conjugué. Donc le verbe change de forme dans la phrase selon la personne et selon le temps. Je donne un exemple. Avec je, par exemple, je dis je mange. Avec nous mangeons. Donc vous voyez qu'il y a une différence. Avec je, il se termine par e. Avec nous, il se termine par ons. Donc le verbe change de forme selon la personne. Au futur, par exemple, je mange. Au présent, au futur, je mange. Je mangerai. Vous voyez bien, au présent, il se termine par e. Au futur, il se termine par RAI. Donc, le verbe change selon le temps. Un exemple avec nous. Nous mangeons. Nous
mangeront. Donc, vous voyez bien, avec nous, au présent, il se termine par ONS. Au futur, avec nous, il se termine par RONS. Donc, vous voyez bien que le verbe change de forme dans la phrase avec la personne et avec le temps, donc le présent et le futur. Vous voyez que la terminaison change selon la personne et selon le temps dans lequel il est conjugué. Ça, c'est pour le verbe. On passe maintenant au sujet. Le sujet. C'est quoi le sujet? Donc, le sujet du verbe, qu'est-ce qu'il désigne? Désigne la personne ou bien l'objet ou bien l'animal qui fait l'action du verbe. Donc, celui qui fait l'action du verbe dans une phrase, soit une personne, soit un objet, soit l'animal, c'est le sujet du verbe. Donc, je répète, le sujet des verbes désigne la personne, l'objet ou l'animal qui fait l'action. Qui fait l'action du verbe. Donc, celui qui fait l'action du verbe, soit une personne ou bien un objet ou bien un animal, on l'appelle le sujet. On va voir des exemples. Mon ami aime le sport. Donc ici, on a utilisé une personne. Le chien aime la ou bien les promenades. Le chien, c'est un animal, il aime les promenades, il aime se promener. La maison est grande. Donc, ici, une personne, un animal, un objet. Donc, comment on connaît le sujet dans une phrase? Comment distinguer le sujet dans une phrase? Il suffit de poser la question. Il suffit de poser la question suivante. Il suffit de poser la question suivante. Qui est ce qui? Qui est ce qui? Pour une personne ou bien pour un animal. Donc, il suffit de poser la question, qui est ce qui pour une personne ou bien pour un animal? Vous voyez ici, je pose la question, qui est-ce qui aime le sport? Qui est ce qui aime le sport? C'est mon ami. Donc, mon ami, c'est le sujet. Qui est ce qui aime les promenades? Qui est ce qui aime les promenades? C'est le chien. Le chien, c'est le sujet. Donc, pour distinguer le sujet dans une phrase, il suffit de poser la question « Qui est ce qui ?» Donc, pour une personne ou bien pour un animal. Il suffit de poser la question « Qui est ce qui ?» Donc, pour connaître le sujet dans une phrase. Je donne un exemple pour chercher le verbe et chercher le sujet. Alors, la maîtresse écrit sur le tableau. Donc, je vais tout d'abord poser la question. Qui est-ce qui écrit sur le tableau? Qui est-ce qui écrit sur le tableau? C'est la maîtresse. La maîtresse, c'est le sujet
du